présidentielle. Il y a un deuil de 8 jours en Côte d'Ivoire. Et donc Jean-Yves Le Drian représente la France, c'est la raison de son absence. Un mot aussi, vous parliez des soignants qui vont toucher une prime exceptionnelle et qui vont voir leur salaire augmenter. Le président de la République hier s'est engagé aussi à maintenir le cap en matière budgétaire pour les armées. Il faut continuer à moderniser et il faut aussi mettre en œuvre concrètement le fameux plan famille pour permettre aux soldats de voir leurs conditions de vie améliorées, notamment les logements, notamment les salaires. Alors il y a eu des primes versées aux militaires, mais ce n'est pas suffisant et il faut dire qu'il y a de nombreux jeunes recrues qui s'engagent dans l'armée mais qui sont un peu déçus par les salaires et qui quittent les armées au bout de quelques mois. Près de 30% des engagés quittent l'armée au bout de quelques mois. C'est dire si la situation est sérieuse et l'armée recrute. Il manque des postes et il faut faire face à la concurrence des salaires civils. Et c'est la raison pour laquelle l'engagement du président hier était important car il fallait rassurer les militaires en ce 14 juillet. Christophe Barbier, lorsqu'on regarde la tonalité donnée à la cérémonie, hommage aux soignants, donc militaires et civils, hommage au général de Gaulle, est-ce que ça peut donner une forme de tempo de l'interview présidentielle peu après 13 heures? Oui, et le slogan de cette journée, c'est l'union, c'est l'union de la nation qui va être le cœur de la préoccupation du président. L'union qui a essayé de reconstruire et qui a fini par reconstruire le général de Gaulle dans des circonstances encore plus tragiques qu'aujourd'hui. L'union qui a été fragmentée par le début du quinquennat qui était sous le signe de conflits sociaux extrêmement virulents. Et une certaine solidarité qui est revenue avec l'union de la nation face au coronavirus. Je pense que c'est vraiment cette idée d'union que le président va vouloir mettre au cœur de son interview télévisée. Avoir choisi la place de la concorde, c'est aussi un mot symbole pour signifier cette union. Et puis on célèbre là aussi le 14 juillet 1790. Plus que 89, oui. Moins la prise de la Bastille que la fête de la Fédération, qui était d'ailleurs sur une topographie un peu similaire à ce qu'on voit aujourd'hui. Il y avait une sorte de cirque de tribune qui avait été organisé, et au centre, il y avait un tertre où les militaires ont défilé, le général Lafayette en tête, sur un cheval blanc, et où le roi est venu prêter serment à la nation et à la loi. Christophe, le président va prendre la parole, donc à la télévision et en direct, après l'avoir pris dans la presse quotidienne régionale, juste avant la nomination de Jean Castex. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il éteigne le discours de politique générale de Jean Castex demain? Je pense que c'est volontaire. Le président veut absolument articuler les deux discours, comme il l'a fait en 2017 où il avait parlé au Congrès à la veille du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Il veut là montrer que la locomotive, c'est le président de la République. Vous voulez dire Jupiter? Jupiter, et puis de l'autre côté, il y a Jean Castex qui est à la fois Mars, Vulcain et tous les autres dieux qui doivent faire le travail. Si la locomotive c'est le président, le wagon à charbon c'est Matignon. On doit mettre du charbon dans la chaudière, des réformes et du redressement de la nation. Vous voulez dire aussi je décide, il exécute? Exactement. C'est une phrase qui avait été prononcée par Jacques Chirac à propos de Nicolas Sarkozy le 14 dans juillet le cadre de 2004. l'entretien du 14 juillet. Exactement, c'est le 14 juillet 2004 et où en effet le président de la République, ce sont les institutions de la 5e République, décident et le gouvernement mené par le Premier ministre exécute. Et donc demain, le discours de politique générale, ça sera le mode d'emploi détaillé par Jean Castex après les grandes lignes, les grandes directions données tout à l'heure par Emmanuel Macron. La solennité s'installe sur la place de la Concorde, général Pellistrandi. C'est important cette solennité parce qu'elle contribue d'une part à donner de la dignité et de l'importance à cette fête nationale. Souvenez-vous, il y a quelques années, il y avait une candidate à l'élection